Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! C'est l'arrivée de la série RTX 5000. Non, on n'est pas dans chez Bioman ou toutes ces choses-là. On est plus sur sur les grosses annonces du CES avec Nvidia qui nous ont annoncé les successeurs des RTX 2000, 3000 et 4000. Vu que moi je suis encore sur une RTX 3070 Ti. Pour l'instant, moi ça marche bien et on fait le taf, donc voilà. Mais en tout cas, 8 janvier, on nous a annoncé les nouvelles cartes graphiques 5000 avec la 5090 qu'on voit de plus en plus sur YouTube pour ceux qui regardent un petit peu l'actu tech. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette série 5000? Alors, au revoir la série ADA qui était dans la série 4000, et donc on utilise une nouvelle architecture. Voilà. Qui dit nouvelle architecture dit nouveau tenseur core, RT core, etc., etc. Et surtout de plus en plus de cœurs adaptés à l'IA et toutes ces choses-là. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est que on a eu avec l'architecture Blackwell, on a par exemple la RTX Neural Shader qui permet d'utiliser l'IA. Voilà, et surtout, on a bien d'autres choses comme l'amélioration de l'encodage NVENC, etc. En AV1 et bien sûr d'autres choses, mais surtout pour le fond des RTX, c'est l'utilisation sur le jeu, et qui dit jeu dit DLSS, et donc arrivée du DLSS 4 et bien d'autres choses comme l'upscaling avec la super résolution, le DLA, le ray tracing encore plus développé, mais surtout la frame generation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc? C'est que dans le DLSS 4, on a déjà en fait une grande partie de ces choses qui seront ou sont proposées sur les générations précédentes, donc les 3000, 4000 et 2000. Voilà. Le frame generation, qu'est-ce que c'est que ce truc? Frame generation, c'est en fait, ils vont utiliser des cœurs neuraux, voilà, sur votre nouvelle carte RTX 5000, mais aussi les RTX 4000. Et en fait, la carte graphique va essayer de générer par l'IA des images en plus de celles qu'on lui demande. C'est-à-dire que on va avoir des images intermédiaires entre, par exemple, imaginons, on demande à la RTX, à la carte graphique, de faire un jeu en 30 images secondes. Avec le DLSS, avec le frame generation, on peut lui demander de doubler, par exemple, donc arriver jusqu'à 60 images secondes. Chose plutôt intéressante pour des jeux plutôt gourmands, mais surtout ça permet aussi d'optimiser. Petit bémol, moi j'ai regardé un petit peu quelques vidéos. Les vidéos de Nvidia montrent des trucs what the fuck, t'es là, tu dis waouh, c'est génial, il faut que je change la carte graphique. Mais en fait, après l'avoir vraiment regardé, en fait, tu te rends compte que ça vaut pas plus le coup que ça. Je m'explique. Moi j'ai regardé des vidéos où des mecs font les frame generation, etc. Et tu vois par exemple sur un jeu type Cyberpunk, qui est vieux quand même, qui date d'il y a au moins 5 ans, voilà, c'est ce qu'il faut se dire.
tu vois que le frame generation chie un petit peu dans la colle. Après, faut zoomer, hein, faut pas se leurrer. Mais il fait des frames en plus où tu vois que l'IA ont un petit peu du mal. Enfin, les tensor core et les neural core ont un petit peu de mal et ils chient un petit peu au niveau, par exemple, du grillage, des choses comme ça. Quand ça va trop vite, et bah on sent qu'il est un petit peu oula, je sais pas ce que je dois faire, je fais quoi, etc. On le sent vraiment. Et c'est ça qui est dommage. Mais en tout cas, c'est une belle avancée. Après, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Déjà, avec les technologies qu'on a en plus, type le NVIDIA Reflex qui réduit la latence, type le DLSS qui te permet d'avoir de plus beaux jeux, etc. Bon, tu te dis, ok, bon, ça va te permettre d'avoir des images plus belles avec l'upscale de la RTX, mais pas que. C'est ça qui est pas mal. Néanmoins, est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, de se dire, voilà, là actuellement, la RTX 5090, comme je dis, c'est quasiment 600 watts de consommation d'électrique, mais surtout, c'est 2349 €. Alors, moi déjà j'ai envie de vous dire, là il faut quelque chose déjà de se poser la question, c'est que, ok, c'est une mise à jour à faire si vous êtes encore sur des GTX 1000 ou 1600. Là, ok, pas de problème. On est vraiment dans du vieux, ça c'est encore jouable. Si on est encore en série 900, voire 800, là, oui, faut passer à CRTX. Néanmoins, comme toutes les autres RTX 30 et 40, série 3000 et 4000, il faut savoir aussi juger son utilisation et surtout son budget, et surtout pourquoi je vais l'utiliser. Si c'était pour une utilisation professionnelle, why not une RTX 5090, après même 5080, ça peut valoir le coup. Néanmoins, pour un gamer, bon, si vous avez un budget over the top, sans limite, etc., pas de problème. Néanmoins, pour juste jouer, moi je considère que une RTX 5090 est totalement overkill. C'est clairement plus qu'il faudrait se rapprocher. C'est soit, là c'est encore si tu as le budget, hein, parce que après tu as la RTX 5080 qui a une consommation énergétique de 370 watts avec moitié moins de cœur, etc. Enfin, une baisse un petit peu avec 16 Go de RAM, etc. au lieu des 32 Go sur la 5090. Mais tu te dis, voilà, on est déjà à 1200 €. Après, ce que j'ai toujours envie de vous dire, là, on a les prix de chez Nvidia, c'est-à-dire les Founder Edition. Donc, théoriquement, c'est les prix les plus bas. Donc, imaginez ce qu'on peut déjà avoir. Moi, personnellement, en tant qu'utilisateur actuel d'une RTX 3070 Ti, elle fait tourner tous les jeux. Là, mon goulot d'étranglement, théoriquement, moi plus, c'est pas la carte graphique actuellement, c'est moi c'est le processeur. J'ai un Ryzen 7 3700X, une 3ème génération. Il peut y avoir un petit goulot d'étranglement quand je joue, quand je fais que du 1080p. Il me faudrait passer sur du 1440p ou faire comme j'ai envie, j'aimerais faire si le budget me permet, etc. Et si, par exemple, si vous faites des dons, par exemple, ou autre, de passer sur une 5700X 3D, là oui. Néanmoins, est-ce que ça vaut vraiment le coup, moi, actuellement, de passer sur
La série 5000, non. Clairement, non. C'est une perte d'argent. Enfin, pas une perte d'argent, parce qu'il n'y a jamais de perte d'argent. Mais moi, personnellement, je partirais pas sur une 5090, je partirais sur une 5070, voire une 5070 Ti, qui est entre guillemets entre 650 et 800 euros. Déjà, c'est beaucoup. Là, j'ai déjà envie de vous dire, bon, on est sur des petits budgets, hein, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Déjà. Et clairement, on est un petit peu déjà sur du beau budget quand tu fais du gamer. Même moi, je serais tenté de vous conseiller autre chose, c'est de limite acheter, vu qu'on arrive au début de la série 5000, d'attendre un petit peu la baisse des prix des 4000, parce qu'ils vont devoir écouler la série 4000, et surtout, c'est que, comme je le disais, on a beaucoup de technologie qui est dans les 5000, dans la série 5000, c'est-à-dire le DLSS 4, le décodage, etc. Il est aussi sur la série 4000, et même la frame generation. Donc, j'ai envie de vous dire, il est urgent d'attendre, même moi personnellement, le DLSS 4, je vais pouvoir l'avoir via une mise à jour logicielle de chez Nvidia, avec le DLA, la super résolution et ainsi de suite, mais pas la frame generation. Moi, dans l'absolu, je vois pas encore l'intérêt, parce que tous les jeux que j'utilise, ils marchent très bien. J'ai déjà fait tourner des jeux très gourmands dessus, et la RTX 3070 encaisse clairement bien le coup. Moi, j'ai déjà fait à fond les Hogwarts Legacy, les Jedi Survivor, etc. Et il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, il est urgent d'attendre. Attendez un petit peu. Bon, si vous êtes encore sur une GT 900 ou 800, là, je vous dis, oui, là, peut-être faut investir. Mais comme dirait l'autre, et en attendant, pour l'instant, avant d'investir sur ça, si vous êtes en GT 900, faudrait peut-être déjà mettre à jour le reste, c'est-à-dire le processeur, la carte mère et la mémoire vive. Après, on verra pour la carte graphique, mais même, moi j'ai envie de vous dire, si vous utilisez pas votre carte graphique pour faire du montage, pour faire des choses un petit peu plus avancées, ou même pour faire du streaming, moi je vous conseillerais peut-être plus d'aller vers chez la concurrence. Elles sont moins chères pour peut-être pas la même puissance, mais au moins voilà. Donc voilà, moi c'était personnellement mon avis, moi, pour les GeForce RTX 5000. C'est une belle évolution, mais de là à dire que c'est waouh, non, on est encore dans le bon. C'est une belle évolution. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça, salut!